Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de décryptage, résultant d'un accord entre une ou plusieurs compagnies pétrolières et un État. Le contrat de partage de production est répandu dans plusieurs pays africains. Pour parler de son impact sur les économies et les défis auxquels sont confrontées les nations africaines dans sa gestion, nous recevons Monsieur Mahaman Lawan Gaya, conseiller du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger sur les questions pétrolières. Monsieur Gaya, bienvenue sur Africa 24. Comment le CPP influence-t-il la dynamique économique des pays africains, en particulier en ce qui concerne la diversification économique? Comme vous le savez, ça fait plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Il y a des pays africains, bien avant donc les périodes des indépendances, ont commencé l'exploitation pétrolière. Il y a pratiquement 5 pays. Et aujourd'hui, en Afrique, vous avez presque l'essentiel des pays qui sont dans la phase d'exploration ou d'exploitation pétrolière. Et je crois que sur le continent africain, une cinquantaine sont dans cette phase-là. Il n'y a que peut-être 2 ou 3 qui n'ont pas encore véritablement commencé les activités pétrolières. Nous avons essayé toutes sortes de contrats depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et si vous parcourez un à un les États africains, vous voyez bien que l'impact des activités pétrolières ne se fait pas ressentir sur le bien-être des populations. Donc, étant donné que cela ne va pas dans l'intérêt de nos pays, je crois qu'il y a une relecture qu'il faut faire donc, de législation pétrolière. Et c'est cette relecture de législation pétrolière qui nous amène maintenant à opter beaucoup plus sur les contrats de partage de production où l'État ou la Société nationale de pétrole est pleinement présente dans toutes les opérations, dans toutes les activités pétrolières. Et c'est ce qu'on est en train de ressentir aujourd'hui. De plus en plus, les États qui ont opté justement pour ce type de contrat arrivent à amasser une sorte de rente, la rente directe, la rente indirecte, mais aussi toutes les opportunités possibles que peut garantir l'exploitation de ressources naturelles telles que le pétrole dans un pays pour sa souveraineté nationale. En quoi la collaboration régionale peut-elle être bénéfique pour renforcer l'efficacité de la gestion des CPP et favoriser une meilleure intégration économique entre les États africains? Justement, c'est-à-dire qu'au-delà de tout, tant qu'il n'y a pas une intégration entre les pays africains, je crois qu'il serait difficile de mener à bon port nos politiques pétrolières et même nos politiques sur les ressources naturelles d'une manière générale. Il se trouve que depuis des années, nos ressources extractives, elles sont pour l'essentiel exportées à l'état brut vers les puissances étrangères et c'est en produits finis qu'elles nous reviennent peut-être 4, 5, 6 fois plus cher. Et il est grand temps que nous puissions, ici en Afrique, transformer nos ressources naturelles, notre pétrole brut, le transformer sur place. Est-ce que vous imaginez que l'Afrique, qui peut peser de 12 à 13% de réserves pétrolières mondiales et peut-être plus de 10% des recettes d'exportation de l'Afrique, importe à peine 3 à 4%, ou du moins pèse 3 à 4% de toute la consommation en produits raffinés dans le monde. C'est-à-dire que nous exportons 12%, mais nous ne consommons que 3 à 4% de tout ce que le monde raffine comme pétrole. Ça veut dire que le pétrole que nous exploitons, nous l'envoyons à l'extérieur à l'état brut et nos raffineries qui sont pour l'essentiel obsolètes ne sont pas à mesure de pouvoir raffiner nos pétroles. Nous sommes obligés de ramener ce pétrole-là, ces produits pétroliers en Afrique pour le consommer. Donc c'est ce paradoxe qu'il faut arrêter. Et j'ai souvenance que l'Organisation des producteurs de pétrole africain, l'APO, avait comme dans son agenda la création d'un marché physique africain de pétrole et des produits pétroliers. C'est-à-dire que chaque communauté économique régionale africaine se doit de créer à son niveau un marché pétrolier. Et ce marché-là doit contenir les infrastructures nécessaires pour exploiter, raffiner et consommer sur place donc les produits raffinés. Au-delà de la consommation des produits raffinés, ils peuvent être ces produits raffinés-là considérés comme étant une matière première pour l'industrie pétrochimique, l'industrie de la synthèse pétrochimique. Et c'est des choses dont nous avons besoin ici en Afrique. Nous n'avons pas besoin d'importer ça de l'extérieur. Et au-delà donc de ce marché que nous voulons créer au niveau des 5 communautés économiques régionales, et pourquoi pas aller vers la financiarisation de ce marché-là? Parce que nous avons en Afrique un pétrole de très bonne qualité qui peut avoir quand même une place de choix sur le marché
pétrolier international. Le Niger vient de commencer l'exportation de son pétrole. Et c'était le 19 mai dernier que la première cargaison a quitté justement d'abord le Niger, en passant par le port de Cotonou pour être sur le marché international. Et je dois vous dire que la qualité de notre pétrole brut est l'une des meilleures actuellement sur le marché. Et aujourd'hui, la décote entre le pétrole brut du Niger et le Brent, qui est le pétrole de référence mondiale, elle est très petite, à peine moins de $2. Alors que dans beaucoup de pays, elle va de 10 à moins 20 $. Alors c'est pour vous dire que nous avons des pétroles de meilleure qualité, de très bonne qualité, tout comme le Bonny Light du Nigeria, qui est de très bonne qualité, qui peut être référencé, qui peut être concurrentiel sur le marché international. Donc nous avons un pétrole qui est concurrentiel sur le marché international. Aujourd'hui, l'Afrique, en elle-même, elle dispose des ressources naturelles, les ressources pétrolières nécessaires qui peuvent lui permettre de défier les plus grandes puissances pétrolières mondiales. L'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Russie. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce que nous avons comme potentiel en Afrique peut défier le potentiel de ces puissances-là. Et si l'Afrique devrait se considérer comme un seul producteur, je crois que nous pouvons défier ces puissances-là et peut-être être dans le nouvel ordre économique, financier, militaire mondial, que l'Afrique peut aussi avoir sa place sur le nouvel ordre énergétique mondial. Et si la Russie peut se prévaloir d'une puissance militaire, la Chine peut se prévaloir d'une puissance financière et économique, l'Afrique, si elle se considérait comme un seul producteur, peut se considérer comme étant une puissance énergétique mondiale. Parce qu'au-delà des ressources pétrolières, gazières, en charbon, donc les hydrocarbures d'une manière générale, nous avons en abondance les autres ressources fossiles telles que le nucléaire, donc l'uranium, mais aussi les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est le soleil, c'est l'éolien, c'est la biomasse, c'est la géothermie. Rien que le soleil qui nous brûle tous les jours, où on a un taux d'ensoleillement de l'ordre de 6 à 7 kWh par mètre carré et une durée d'ensoleillement de 12 à 14 heures, je crois qu'avec ce que nous avons comme soleil, je crois que ce soleil-là, nous devons le considérer comme une bénédiction et non comme une malédiction. Utiliser ces ressources donc solaires pour pouvoir produire de l'électricité et produire d'autres besoins énergétiques de notre continent. Quelle est la nouvelle orientation stratégique du Niger dans la gestion de ses ressources d'hydrocarbures et quels en sont les principaux défis? Dès l'arrivée du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, donc en juillet 2023, je crois qu'ils ont pris à bras le corps l'importance des ressources extractives d'une manière générale et les ressources pétrolières de façon particulière dans la gestion et l'avenir de notre pays. Parce qu'après 12 ans d'exploitation pétrolière, c'est-à-dire que le Nigérien moyen n'a pas senti véritablement l'impact de cette ressource sur son quotidien. Et c'était ça justement qui avait amené donc cette préoccupation du CNSP. Mais aussi il faut voir le Niger. Le Niger est un pays qui est coincé géologiquement et géographiquement entre des puissances pétrolières. Vous avez au nord la Libye et l'Algérie qui ont des productions de l'ordre de 1,6 million, 1,7 million barils par jour. Le Nigeria qui produit jusqu'à 2,3 millions barils par jour. Alors le Niger coincé géographiquement et géologiquement entre ces puissances-là, constitué pour l'essentiel à 90% de bassins sédimentaires, les territoires du Niger. Et quand on parle de bassins sédimentaires, ce sont des réceptacles d'hydrocarbures. Et les hydrocarbures du point de vue de propriété physique, vous avez les hydrocarbures solides, c'est le charbon, le lignite, l'anthracite. Vous avez les hydrocarbures liquides, c'est le pétrole. Et vous avez les hydrocarbures gazeux, c'est le gaz naturel. Alors le territoire du Niger est constitué à près de 90% de bassins sédimentaires. Et vous voyez bien donc les pays qui sont, et même un profane donc, doit reconnaître que le Niger est potentiellement un pays millionnaire en termes de production et d'exportation de pétrole. Aujourd'hui, nous n'exportons que 90 000 barils par jour, mais c'est infime par rapport au potentiel de notre pays. Et c'est le pétrole-là, aujourd'hui, le CNSP qui est arrivé au pouvoir veut utiliser donc, ces ressources pétrolières-là pour booster l'économie nationale. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de recettes pétrolières, les recettes essentielles budgétaires de notre pays. Non,
C'est-à-dire que nous avons des secteurs qui ont besoin d'être boostés et c'est l'objectif du CNSP. Donc le secteur agricole, le secteur rural d'une manière générale, le secteur des infrastructures, le secteur énergétique, le secteur de renforcement des capacités des ressources humaines. C'est ça justement qui tient à cœur donc les nouvelles autorités du Niger, utiliser les ressources pétrolières justement pour booster cela de façon à ce que désormais la place des ressources du secteur primaire puisse être l'essentiel donc du produit intérieur brut de notre pays. Il ne faudrait pas que ça soit le pétrole et pour connaître, parce que le danger justement de s'adosser sur les ressources pétrolières, c'est quand il y a chute des prix du baril, justement les pays souvent font face à ce qu'on appelle donc le syndrome de malédiction de ressources naturelles ou bien le syndrome de l'abondance. C'est-à-dire qu'il faut que les ressources budgétaires de notre pays, justement, soient raisonnablement promues, raisonnablement gérées, de façon à ce que les ressources pétrolières n'aient pas un impact négatif, justement, sur l'économie de notre pays. Monsieur Mahaman Lawan Gaya, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.